Hein? Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le troisième point, c'est comprendre que nous avons une autorité en Dieu, nous avons une autorité. Alors, le titre, en fin de compte, de ce troisième, c'est comprendre et utiliser surtout. Ça ne sert à rien de comprendre qu'on a une autorité en Dieu si on ne l'utilise pas. Et bien souvent, les chrétiens n'osent pas utiliser l'autorité que Dieu a mis en nous. Donc, le titre complet, c'est comprendre et utiliser notre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Je peux vous dire que votre vie, elle est comme un bateau. En communication, on utilisait beaucoup cet adage, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Et nous devons savoir où nous allons. Nous devons savoir que nous allons vraiment, que nous allons dans le royaume de Dieu, que nous allons vers la volonté de Dieu, vers les plans merveilleux de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est si important. Dans Colossiens 1,13, allez, vous pouvez noter Colossiens 1,13 et après vous noterez Galates 3,13. 2 versets. Donc cette première clé, votre vie elle est comme un bateau et vous en êtes le capitaine. Si vous n'êtes pas le capitaine de votre navire, il est grand temps de reprendre la barre envers et contre tout, même au milieu de la tempête. Un capitaine sait très très bien que justement au milieu de la tempête, il doit saisir la barre. Vous savez, aujourd'hui évidemment il y a des bateaux, hein, il y a juste à appuyer sur les boutons, hein, mais imaginez-vous le capitaine, il a cette belle barre là, hein, avec les poignées là, et bien au milieu de la tempête, je vous assure que cette barre, et bien elle veut aller dans tous les sens. Si vous la laissez libre, elle va tourner, virer, et puis le bateau va se retrouver à l'envers. Et bien souvent les chrétiens, et bien c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, ils lâchent la barre, ou ils ont tellement marre de la tenir au milieu de la tempête, et bien qu'ils la laissent aller un peu n'importe où, ils se laissent porter par les courants. Non, nous devons saisir fermement cette barre, et même au milieu de la tempête, nous devons nous accrocher, nous arrimer. Je ne sais pas si vous avez vu des films justement, où il y avait des capitaines qui s'attachaient justement, hein, à la barre, pour aller dans la bonne direction. Vous savez quelle est la direction du Seigneur? Vous le savez, dans Colossiens 1,13, pardon. Colossiens 1,13, il est dit « Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. » On va répéter ça ensemble. « Je suis délivré de l'autorité des ténèbres. » Hein? Pourquoi? Pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Êtes-vous réellement transporté? Si vous avez des problèmes avec les ténèbres, si vous dites que vous marchez dans la lumière et qu'en fin de compte, vous êtes encore dans les ténèbres, il y a un problème, hein? C'est ça, c'est dans 1 Jean. Il y a un problème. Nous devons marcher dans les lumières comme des enfants de lumière. Et il est dit qu'il nous a délivrés. Nous a. C'est fini, c'est passé. Il nous a, c'est pas je dois me délivrer, il nous a délivrés des ténèbres. Hein? Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Amen. Waouh. Donc la parole de Dieu dit que Jésus, nous avons pris la Sainte Seine, c'est le symbole justement. Quand on fait ça, on se rappelle qu'on a été délivré de l'autorité des ténèbres. Dans Galates 3,13, il est écrit le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et bien souvent, nous nous mettons sous la malédiction. Nous disons, oh ben oui, mais si j'ai pas d'intelligence, alors j'ai pas fait des grandes études, alors je peux pas avoir un bon métier, je peux pas être bien payé. C'est faux. Nous sommes héritiers, co-héritiers. Donc nous avons toutes les richesses de Dieu. Nous avons toute l'intelligence de Dieu, ça c'est dans Daniel 1,20, il nous a vraiment donné, il nous a racheté en devenant lui-même malédiction pour nous. Il a tout pris sur la croix. Dans Luc 10, verset 19, il est dit quoi? Luc 10, notez 2 références. Luc 10, verset 19, acte 1 et 8. Acte 1, verset 8, pardon. Moi j'aime ces versets sur l'autorité, et c'est vrai que c'est un message, eh bien on l'a
on l'a souvent, moi enfin j'ai souvent entendu des... J'ai souvent entendu des messages sur l'autorité. Mais si nous ne saisissons pas vraiment que nous sommes vraiment les frères et les sœurs de Jésus, nous sommes comme Christ a vécu sur cette terre, il est bien marqué dans la parole de Dieu, nous devons marcher comme lui a marché sur cette terre. S'il le dit, c'est que c'est possible. Dieu ne nous dirait pas des choses si ce n'était pas possible. Dans Luc 10, verset 19, il est dit « Je vous ai donné l'autorité ». Amen. Amen. Je vous ai donné. Qu'en faites-vous de votre autorité? Vous avez besoin de taper du poing sur la table et de vous fâcher contre les puissances des ténèbres. Parce que vous avez cette autorité de vraiment chasser les ténèbres de votre vie. Quels que soient les points noirs, que ce soit dans votre caractère, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans votre âme, vous devez virer ces cochonneries, j'allais dire un mot plus violent. Hein. Vraiment, vous devez les virer, parce que vous avez l'autorité que Jésus vous a donnée. Je vous ai donné l'autorité pour marcher. Attention, hein, sur les serpents et les scorpions. Et ça, c'est clair que les démons sont vraiment comme des serpents et des scorpions. Ils vous piquent, et tout ce que vous regardez, vous souvenez-vous, dans le désert, les serpents piquaient les Israélites et ça fait mal. Je ne sais pas si vous vous êtes fait déjà piquer, ne serait-ce que par une abeille hein, ou une guêpe. Bonjour, hein, bonjour, comment la douleur est intense. Et on est focalisé sur quoi? Sur la douleur. Et souvent, dans notre vie, on se focalise sur ce qui cause notre douleur. Il faut vraiment qu'on change ça et qu'on se focalise sur l'autorité que Jésus nous a donnée hein, pour pouvoir justement marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et il est dit dans ce verset, et rien ne pourra vous faire de mal. Et rien ne pourra vous faire de mal. Oh, mais dis donc, c'est bien beau ce que tu dis, mais moi, j'ai des douleurs, moi, j'ai du mal dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. C'est là justement où il faut méditer ces versets, les prendre et vous saisir. Si Dieu dit, Dieu n'est pas menteur. Dieu dit, rien ne pourra faire du mal, rien, même au milieu de la tempête, vous tenez votre barre, vous tenez votre barre, et c'est la parole de Dieu, votre barre, c'est Jésus. Hein. Dans Acte 1:8, il est dit, mais vous recevrez de la puissance. Ah, j'aime ce verset. Merci Seigneur pour cette puissance. Priez avec moi, merci Seigneur pour cette puissance que tu as déversée sur nous. Amen. Wouh! Quand l'Esprit Saint viendra sur vous, l'Esprit Saint est bien venu sur vous, l'Esprit Saint s'est bien déversé sur vous, donc vous avez réellement cette puissance, vous ne pouvez pas en douter. Et à quoi ça sert cette puissance? Vous serez mes témoins, hein? Quand il dit mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, nous on n'habite pas par là, hein? Mais il est dit jusqu'aux extrémités de la terre. Ouf, heureusement qu'il a dit ça. Donc, on doit être des témoins, on doit témoigner dans notre vie personnelle, on doit vraiment témoigner de ce que nous sommes, des petits Christ. On doit vraiment témoigner que Jésus nous a vraiment donné l'autorité pour que justement ces ténèbres soient chassées. Amen. Amen. Je vous fais un rappel, et ça c'est très important. La racine du problème, elle est spirituelle. Dans 2 Corinthiens 10, versets 3-4, c'est bien écrit. La racine du problème, elle est spirituelle. Si nous décidons de suivre Jésus, si nous décidons de ne plus croire ce que Dieu le montre, 2 Corinthiens 10, versets 3-4, si nous décidons, il y a quelque chose qui commence à s'opérer. Les démons n'ont plus le même pouvoir pour nous susurrer des choses aux oreilles. Nous décidons de suivre Jésus. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ça, il n'y a pas de doute, tant que nous sommes sur cette terre, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Ce n'est pas selon la chair. Donc, nous ne combattons pas en disant, bon, chair, c'est pas normal, hein? Non. C'est avec notre esprit que nous faisons ça, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette autorité dans notre esprit. Hein? Je montre la tête, mais en réalité, ce n'est pas la tête.
C'est pas grave. Allez, ce n'est pas selon la chair que nous combattons, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir, merci Seigneur, du fait de Dieu de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements. Nous avons vraiment besoin de démolir les raisonnements. Et il faut s'écouter. Écoutez-vous. Vous verrez toutes les bêtises que vous pouvez dire. C'est incroyable. On est obligé, écoutons-nous les uns les autres, reprenons-nous. Et je me souviens d'un culte où j'avais dit, les enfants, reprenez vos parents. Et dites-leur, non, ne dites pas ça, parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Hein? Apprenons à nos enfants aussi à bien parler. Et faites attention à ce que nous disons. Donc nous démolissons, nous avons besoin de démolir les raisonnements. On a tous une éducation, on a tous entendu des choses hein, et qui sont contre la parole de Dieu. Donc nous avons besoin vraiment de démolir ça. Qui est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Le Saint-Esprit. C'est vraiment lui, hein. Et cet esprit, il est où maintenant? Amen. Vous vous rendez compte? Ce Saint-Esprit, il a ressuscité Jésus d'entre la mort. Et ce Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, il est en nous. Il a cette force, ce pouvoir. Ben, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais quand même, quand on y pense, que le Saint-Esprit est vraiment en nous, parce que la parole le dit, moi ça ne rentre pas dans les cases. Mon intelligence ne peut pas comprendre ça. On dit, oh oui, mais quand je fais le bien, il est là, mais quand je fais pas le... Non, c'est faux. C'est pas ce que la parole dit. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Même quand tu ne fais pas le bien, il est tout le temps là. C'est comme ça, c'est l'Esprit de Dieu. Vous saviez que c'était l'Esprit de Dieu? C'est comme ça que Dieu sait tout. Même quand on se plante. Donc, il ne faut pas combattre sur la chair, mais il faut vraiment éliminer les problèmes, brûler les racines. On avait parlé de ça, les racines, au cours du premier titre. Hein. C'est vraiment une clé, une arme spirituelle. Et vous connaissez les armes du chrétien dans Éphésiens Allez, qui c'est qui va me les citer? Le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, oui. L'épée de la parole. Les chaussures du zèle. L'épée de la parole. L'épée de la parole. Et le manteau de l'humilité. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Voilà. Le bouclier de la foi. On a les 6 armes. Et la 7e, c'est la prière. On a ces armes, il faut les utiliser, il faut les aiguiser. Il est dit qu'on est des soldats, hein, donc il faut vraiment... Cette force que l'on a, c'est vraiment une puissance absolue. On a besoin de prendre conscience, de laisser toute la place au Saint-Esprit dans le quotidien pour qu'il puisse vraiment travailler en nous. Ça inclut tout ça, hein, que ce soit notre physique, notre âme et notre esprit. Notre esprit, il est complètement régénéré. Mais il faut que notre esprit suive le Saint-Esprit. Si notre esprit en fait qu'à sa tête, hein, ça ne marchera pas non plus. Hein. Il a besoin de... Dieu veut que toute votre vie, tout votre être le glorifie. Il veut vraiment absolument que tout votre être le glorifie. Hein, il faut utiliser toutes ces armes. Dans Colossiens 1,13, hein, je vous le rappelle, celui-ci, hein, il nous a vraiment délivrés, hein, on l'a vu tout à l'heure, de l'autorité des ténèbres pour nous transporter. Nous avons été vraiment transportés. Vous vouliez faire de la téléportation, ben ça y est, vous en avez fait sans vous en rendre compte. Vous avez été transportés dans un autre royaume. Alors, ce qui est bien de savoir, je vais vous parler de puissance aujourd'hui. Vraiment, dans Éphésiens 1, versets 18 à 23, nous avons besoin de savoir qu'en fin de compte, je vous ai commencé à vous parler d'autorité, et en fin de compte, en grec, eh ben, c'est le mot puissance. Ça c'est, la puissance égale l'autorité. L'autorité égale la puissance.
Si vous avez l'autorité de Dieu, vous l'avez. Oui. Hein? Vous l'avez. Vous avez de la puissance. La seule différence, c'est que vous, si vous ne voyez pas la puissance dans votre vie, c'est que vous n'utilisez pas l'autorité de Dieu. Hein? Donc on a besoin de méditer ces versets. Dans Éphésiens 1, verset 18 à 23, il est dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Voilà, on a besoin de lumière. Hein? Les yeux de notre cœur. Pour que nous sachions, je vais transformer, pour que nous sachions, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel. J'aime bien prendre les versets de la Bible. Souvent, c'est marqué nous, vous, il ou elle au pluriel. Transformez et attribuez-vous, accaparez-vous la parole de Dieu. Moi, j'avais fait ça pour Philippiens et je trouvais ça formidable. Je mettais des je, des me, des te. Ça, c'est à moi, c'est ma parole à moi. Et si je le lis là, il dit qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage. Son héritage est glorieux. Nous avons besoin d'être des témoins, pas seulement des témoins de Jésus comme ça. Oh, je suis chrétien. Non, nous avons besoin des témoins de la glorieuse richesse de son héritage. Glorieuse richesse de son héritage. Waouh, ça c'est beau ça. Glorieuse richesse de son héritage. En toute chose, nous allons montrer que nous sommes des témoins glorieux, remplis de la gloire de Dieu, avec son autorité, avec sa puissance au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers moi qui crois selon l'opération souveraine de sa force. Il l'a mise en œuvre dans le Christ en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à la droite, à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Jésus a tout mis sous ses pieds et Jésus a été donné comme tête à l'Église, au-dessus de tout. Nous sommes le corps du Christ. C'est pour ça qu'on doit vivre dans la puissance, dans l'autorité de Dieu. On doit vraiment, ça doit être votre obsession. Et là, c'est un beau mot, une bonne obsession de vivre dans la puissance et dans l'autorité de Dieu. Hein? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous devez être rempli de la gloire de Dieu, rempli de son autorité, rempli de sa puissance. Dans Éphésiens 2, verset 1-7, Éphésiens 2, verset 1-7. Alors j'ai le droit, parce que la parole le dit, réveillez-vous! 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 Vous allez voir, c'est marqué. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde. Le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon le désir de notre chair. C'est comme ça qu'on faisait. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et là, c'est très très clair. C'est ce que nous faisions avant. Et si nous avons donné notre vie à Christ et puis que nous ne changeons pas, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Il est dit, et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Mais Dieu est riche de compassion. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il est dit au verset 6, il nous a réveillés ensemble. Donc nous, on a besoin de... C'est marqué, il nous a réveillés. C'est comme si avant nous dormions. Mais si on est en Christ et que nous dormons encore, ça ne va plus. On a besoin
de se réveiller. Dites-vous tous les matins, je me réveille en Christ. Je fais la volonté de mon Père. Je suis pleine d'autorité, je suis pleine de puissance. Parce qu'il l'a mis en moi. Il l'a mis en moi. Et les autorités de ce monde, les démons de ce monde ne peuvent rien contre moi. Amen. Amen. Pourquoi il est dit, pour montrer au verset 7, dans les temps à venir, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est pour montrer quelque chose. Nous devons montrer au monde. On a besoin de changer. Nous devons montrer au monde que nous sommes des chrétiens et non des crétins. Nous sommes des chrétiens. Nous avons l'autorité, la puissance de Christ. Alors je vais vous donner 5. Oui, c'est bien ça. Oui, 5 mots en grec qui sont donnés dans la parole de Dieu pour décrire le mot autorité ou puissance. Le premier, c'est dunamis. Dunamis, D-U-N-A-M-I-S. Ça vous fait penser à quoi, dunamis? Dynamite. Ah, oui, dynamisme, mais ça vient aussi de dynamite. C'est exactement ça. Nous avons de la dynamite en nous. Amen. Vous saviez que vous aviez de la nitroglycérine en vous? Waouh. Je ne sais pas si vous avez vu le film là, hein, où ils promènent des bateaux de dynamite là. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein? Exactement. Hein? Vous avez vu comment il tremblait? Eh bien, trembler, il est dit nous sommes des chrétiens et nous avons de la crainte et de tremblement. C'est pas ça tout à fait le verset. Mais vous savez, hein, vraiment, il faut louer Dieu, être avec Dieu, avec crainte et tremblement, mais dans le sens où nous pouvons exploser à chaque instant de la puissance de Dieu. Amen. Et ça, vous le voyez dans Acte 1, verset 8. Alors, évidemment, en français, nous, on ne le voit pas. Hein, il y a des mots différents. On voit le mot puissance, on voit le mot autorité, mais on ne voit pas. En réalité, quand il est dit, mais vous recevrez de la puissance. Ah, la puissance que vous avez reçue sur vous dans Acte, au moment de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint vous a été baptisé du Saint-Esprit, eh bien, je vous annonce que c'est de la dynamite. Wouh! Et c'est pour ça justement qu'il se passait quelque chose. C'était de la dynamite. Et ça tremblait de partout. Ça tremblait, ça explosait. Avec cette dynamite, vous allez pouvoir faire exploser les plans de l'ennemi. Amen? Waouh! Mettez les charges au bon endroit avec la parole de Dieu. Mettez les charges et faites exploser. Le deuxième, c'est exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Exaucer, on pourrait dire exaucer. En réalité, exousia, c'est une autorité déléguée. Ah, c'est intéressant ça. Une autorité déléguée. Vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? Et c'est pour ça justement qu'on est exaucé dans Marc 1, verset 27. Ah, j'aime ça. Marc 1, verset 27. Tous furent effrayés. Ils débattaient entre eux. Qu'est-ce donc? Un enseignement nouveau? C'est les Juifs qui parlent. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Jésus là? Et quelle autorité? Waouh! Il voyait une autorité en Jésus. Il n'a pourtant pas étudié la parole de Dieu. Enfin, il n'a pas étudié. Hein? Il les connaissait en tant que juif, mais les pharisiens disent il n'a pas étudié et il connaît des choses. Et pourtant, il dit, justement, il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Il commande aux esprits. Eh bien, ça, c'est exousia. À chaque fois que vous utilisez, en fin de compte, l'autorité de Dieu, dehors, au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus. C'est pour ça, si vous savez très très bien, si vous le faites en votre propre nom, rien ne se passera. Rien. Au nom de Jésus. C'est-à-dire à la place de Jésus. Ça, c'est l'exousia.
Et c'est comme ça que c'est exaucé. Cette force, elle nous donne aussi, eh bien, de guérir les malades, d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Waouh, amen. Troisième, énergia, ça c'est facile. Énergia, Kylian. Énergie. Énergie. C'est l'énergie de Dieu. Quand vous avez la puissance, cette puissance qui a été déversée par le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts, ça vous donne de l'énergie. Vous êtes tout ramollo, plongez dans la parole de Dieu, faites des louanges. Au début, c'est et puis après, ça vous donne de l'énergie. Il y a vraiment de l'énergie, ça recharge vos batteries. Satan, c'est un menteur. Il dit, oh bah non, t'es claqué et tout, allez, va pas à la réunion. Repose-toi, ce soir, t'en as besoin de te reposer. Oui, le repos, c'est nécessaire. Si vous n'exagérez pas, si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, pas de problème, le repos, ok. Mais le repos, à la place d'aller à la réunion, là, ça va pas, là. Là, ça va pas du tout, du tout. Parce que quand tu vas à une réunion en Dieu, tu recharges tes batteries. Tu recharges tes batteries. Moi, j'ai vu des fois, bien sûr, après les réunions, moi, je suis obligée d'attendre 1 heure ou 2. Hein. Je peux pas aller me coucher, hein. Pas possible. Hein. C'est plein à craquer. C'est comme si j'avais pris, 10 cachets de vitamines, là. Hein. Satan est un menteur. Il n'y a aucun burn-out. Si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, et si vous arrêtez, évidemment, hein, quand Dieu vous le demande, si vous plongez les regards dans la parole, je vous assure, il n'y aura pas de problème. Et cette énergie, c'est cette énergie qui se manifeste durant la louange. Waouh, elle se manifeste. Donc j'ai pas mis de, je crois pas de... Si, j'ai mis 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Ça, c'est l'énergie. C'est vraiment une force qui nous donne une propulsion, qui nous donne une audace pour marcher dans la foi. Ça, c'est l'énergie. Et là, dans ce verset, il est dit, « Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. » Et ça, c'est l'énergie, justement. Même si tu es faible, si tu es dans la faiblesse, parce que même si tu es malade, et on a vu les prédicateurs, c'est, que je ne me trompe pas, c'est Wesley ou Wilberforce, je ne me souviens plus, peu importe. Il a été malade pendant 1 an. Il était alité pendant 1 an. Lui qui a réveillé de nombreux morts, hein, qui a ressuscité de nombreux morts par justement cette énergie. Il allait à la réunion, on l'emmenait à la réunion, on le mettait devant le pupitre. Quand il était devant le pupitre, il donnait la parole de Dieu, il avait justement cette énergie. Et aussitôt, dès qu'il avait fini, hop, on le recouchait et il repartait chez lui. Il était tout le temps alité. Ça a duré 1 an, mais lui, il a persévéré. Il s'est dit... Moi, je suis dans les plans de Dieu. Satan a voulu le démolir, mais il a tenu. Il aurait pu dire, je suis vraiment malade, il était vraiment très malade, il aurait pu arrêter et tout. Non, il a continué à propager la parole de Dieu. Il a continué. Nous devons être pareils. Hein, et ça, la puissance de Dieu, justement, s'est manifestée dans son corps malade. Amen. Alors, le 4e, Issus. I-S-I-S-H-U-S. Issus, dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Issus. 1 Corinthiens 10, verset 13. Alors, Issus, c'est la force. C'est la force, c'est le travail. Je me souviens des fois où mon corps était vraiment faible, justement. Et le Seigneur m'a vraiment donné la force pour faire ce que lui voulait que je fasse. C'était pas une force, une énergie
pour faire ce que j'avais envie de faire. Il me donnait la force, l'énergie pour que je fasse le travail qu'il voulait que je fasse. Donc ça, c'est celle-ci dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Voilà ce que c'est Issus. La force et le moyen d'en sortir. Donc vous ne pouvez pas dire oh, « je m'en sortirai jamais de cette situation ». Je m'en sortirai jamais. Non. Ça, c'est des paroles de Satan. Parce qu'il est dit que Dieu vous donnera la force. Vous citez ce verset et Dieu vous permettra de résister aux tentations. Il y a des fois dans la vie, des tentations que l'on a, eh bien, elles reviennent sans cesse, sans cesse, sans cesse. On chute, on se relève, on chute, on se relève. Prenez ce verset et Dieu vous donnera la force de résister à la tentation. Ce n'est pas par nos forces. C'est le Issus qui nous donne cette force. Et le dernier, c'est Kratos. Alors Kratos, ça, on ne peut pas deviner ce que c'est. Kratos, K-R-A-T-O-S. Mais un verset que tous devraient savoir par cœur et que vous pouvez dire en toutes circonstances. Philippiens 4, 13. Kratos, K-R-A-T-O-S. Philippiens 4, 13. Kratos, c'est la puissance de la domination. Vous êtes appelés à dominer. Ça, j'aime pas trop. Moi, j'aime pas ce genre de truc. On est appelé à dominer sur notre corps, à dominer sur notre âme, à dominer sur notre entourage, à dominer dans notre travail. Nous sommes appelés à être des leaders. Nous sommes appelés à dominer le monde. Nous sommes appelés à être des serviteurs, mais des serviteurs dans l'Église. Par rapport au monde, nous sommes appelés à être des leaders. Nous devons changer les circonstances dans le monde. Ça, ce n'est pas un message que nous aimons forcément. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Moi, j'aime bien la version dans la NBS, il dit, je suis capable de tout. J'aime ça. Je suis capable de tout. De tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Amen. Ça, vous pouvez le dire en toutes circonstances. Je puis tout par celui qui me fortifie. Aux hommes, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Et comme Dieu est en nous, pas de problème. J'ai le Saint-Esprit, j'ai cette puissance, j'ai cette autorité. Nous avons vraiment reçu ces 5 puissances. Il est dit dans Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Nous avons besoin d'entendre ce message. Nous avons besoin de lire et de relire et d'aller profondément dans ce message et de vraiment le recevoir profondément. Vraiment, Saint-Esprit, je te demande vraiment de déposer ce message vraiment au plus profond de notre âme afin que nous puissions vraiment saisir toute cette puissance, cette autorité que tu nous as donnée. Amen. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. Par mon nom. Nous devons vraiment être dans cette position. Ne plus nous laisser marcher sur les pieds. C'est pas de dire à ton voisin, eh oh, ça va pas là, hein, qu'est-ce que tu... Non. C'est d'agir avec amour, bien sûr. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits mauvais qui sont dans les personnes. Amen. Et ça, c'est vraiment capital. Hein. Nous avons juste besoin d'y croire. Et il nous faut avancer dans ce domaine. Il nous faut vraiment changer de mentalité. Hein. Il faut que les parents aient l'autorité sur les enfants, la bonne autorité. Il faut que le mari ait l'autorité sur sa femme, la bonne autorité.
Moi j'aime bien ce verset parce que souvent on s'arrête toujours à femme, soyez soumise. Alors que Christ dit, Marie, aimez vos femmes comme moi j'ai aimé l'Église. Waouh! Faut croire que les hommes avaient un problème avec l'amour. Hein? Les hommes ont besoin de connaître toute l'ampleur de l'amour du Christ pour aimer leurs femmes. Mais imaginez ça. Messieurs, imaginez ça, les dames. Si tous les hommes aimaient leurs femmes ou leurs frères, leurs sœurs, comme Christ aime l'Église, waouh! Ça c'est de la dimension, ça. Ça c'est de l'autorité divine. On a besoin de se remettre vraiment dans cette dimension. Ah, j'aime ça, j'aime ça. N'agissez pas comme vous avez agi auparavant. Vous avez besoin d'examiner votre vie, d'examiner vos paroles, d'examiner comment vous agissez. Vous avez besoin d'être transformé, d'être changé. Parce que si vous n'obtenez pas de réponse à vos prières, c'est parce que vous demandez mal. Dans Jacques 4,3, il est dit, si vous demandez que vous ne recevez pas, bah pourtant je demande au nom de Jésus, alors pourquoi je ne reçois pas? Hein? C'est parce que vous demandez mal afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. Nous, on pense souvent, oui, c'est parce que je demande de l'argent pour avoir ceci, pour avoir cela. Hein, je voudrais une piscine, je voudrais ceci, je voudrais cela. Non, pour vos plaisirs, parce que pour votre propre bien-être, en fin de compte. Parce que quand vos prières sont tournées vers vous, Dieu n'aime pas les prières qui sont tournées vers soi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander pour soi. Non, c'est pas ce que je dis. Heureusement, parce qu'autrement, tu es malade. Toi, tu chasses les démons, ok. Tu chasses la maladie, ok. Après, tu ne vas pas rester focalisé là-dessus. Tu glorifies Dieu pour ta guérison, tu glorifies Dieu pour ta réussite. Après, mets-toi au service de Dieu. Plus tes prières vont, plus tu vas prier, tu es malade. Prie pour les autres qui sont malades. Prie pour les autres qui sont malades. Et tu verras la puissance de Dieu agir. Ça, tu as déjà des problèmes d'argent. Dieu pourvoit à tous mes besoins. Amen. Ça y est, j'ai pris le verset, je l'ai saisi, je glorifie Dieu. Maintenant, je prie pour ceux qui manquent d'argent, justement. Je prie pour qu'ils aient un meilleur travail. Je prie pour qu'ils fassent des bonnes études. Je prie pour... Tournez-vous vers les problèmes des autres. Et là, vous deviendrez vraiment un serviteur. Et là, Dieu pourvoira vos besoins. Ça, c'est les bonnes prières. Évidemment, demandez tout en son nom. Hein. Si vous n'avez... Je ne vous ai pas donné la référence tout à l'heure, c'est dans Jean 14. Jean 14, verset 13-14. Jean 14, verset 13-14. En résumé, en conclusion, je vous en supplie, au nom de Jésus, justement, au nom du Fils aimé de notre Père, je vous en supplie, utilisez l'autorité de Dieu. Utilisez la puissance qu'il a mis en vous. Utilisez-la. Arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous plaindre s'il y a quelque chose qui ne va pas. Arrêtez, stop! Dès à présent, relâchez l'autorité qui est en vous. Parce qu'elle est en vous. C'est pas, oh oui, mais moi je suis pas sainte, oh, moi je fais encore des tas de choses de travers. Non, elle est en vous. Elle est en vous. Ces armes que vous avez reçues, elles sont pour la victoire, elles sont pour votre bonheur, ceux de votre entourage. Et vous y avez droit, que personne, j'espère que personne ici ne croit qu'elle n'a pas ou qu'il n'a pas droit au bonheur. Le bonheur, Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Dieu veut que tu sois dans la prospérité en toutes choses.
Dieu veut que tu sois heureux, heureuse. Votre vie doit glorifier Dieu. Et c'est là qu'on verra l'exousia. C'est là qu'on verra toutes les autorités, le kratos, le dynamisme, oh, la dynamite. Vous n'êtes pas qu'un simple homme ou une simple femme. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi vraiment bien. Vous n'êtes pas le kidam, comme on dit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des princes et des princesses. Vous allez régner avec Christ. Vous allez régner avec Christ. Imaginez-vous, l'enlèvement va survenir. Vous allez tous enlever. Et quand ça sera après les 7 ans de tribulation, imaginez-vous ça. Vous allez redescendre avec Jésus sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Vous régnerez avec Jésus pendant 1000 ans. Wow! Ça, c'est de la nouvelle, ça. Vous régnerez. Vous êtes réellement nés de nouveau. Vous avez tout en vous. J'espère que ce message vous a vraiment donné d'aller conquérir le monde. Vraiment des témoins dans votre univers, là où vous vivez, et avec toutes les personnes que vous côtoyez. Vous avez besoin, vous êtes des conquérants. Vous avez besoin d'aller et de conquérir. Déjà, conquérir votre domaine, conquérir votre âme, conquérir votre corps, conquérir vos finances, conquérir votre couple, conquérir vos enfants. Vous êtes des conquérants. Vous n'êtes pas le petit chrétien qui vient s'asseoir le dimanche, écouter, ou faire quelques louanges. Vous êtes des conquérants. Dieu veut que vous soyez des conquérants et que vous soyez vraiment des témoins remplis de gloire. Amen. Amen.